Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur quelque chose qui paraît vraiment pas clair. Je crois que c'est la troisième fois que je le fais. Je vais finir par le faire bien parce que je vois qu'il reste encore et encore des difficultés. Donc, l'idée, c'est de passer votre Fuji en ce que j'appelle, moi, le mode réflexe. C'est-à-dire que j'ai une certaine population de photographes qui arrivent chez Fuji et pour qui les molettes, c'est pas du tout un avantage. Ils n'aiment pas les molettes telles qu'elles sont faites chez Fuji et ils veulent juste faire comme sur les autres réflexes, utiliser la molette avant ou la molette arrière pour changer leur ouverture, leurs ISO et leur vitesse. Donc c'est parfaitement possible chez Fuji depuis quelques temps. Et donc on va voir de A à Z toutes les étapes qu'il faut suivre pour rendre ça réalisable. Parce que je vois que vraiment, ça pose des difficultés. Donc la première chose à savoir, c'est que la molette avant, vous pouvez appuyer dessus. Donc je laisse appuyer sur la molette avant. Alors je l'allume, ça sera mieux. Voilà, j'ai ce menu-là. Donc tout va être basé sur ce menu-là. C'est un menu qui va vous permettre de choisir un peu l'articulation de la molette avant. Donc comme vous pouvez voir, ici on a l'ouverture, le F c'est pour ouverture, hein. Ici c'est la correction d'exposition et les ISO. Donc j'ai trois fonctions sur la molette avant, il va falloir cliquer sur la molette avant pour passer d'une fonction à une autre. Donc ici la molette avant, elle va être utilisée pour choisir l'ouverture, la correction d'exposition et les ISO. La molette arrière est dédiée à la vitesse. Sachez que c'est configurable. Si je clique ici, je peux changer. Donc ici, pareil, je peux changer. Donc, pour que tout ça puisse fonctionner, il faut d'abord commencer par les menus. Donc, vous allez dans les menus, vous allez dans le menu paramétrage, configuration des touches et des molettes. Et il faut trouver deux choses. Il faut trouver config ISO molette A. Donc, en fait, vous allez devoir dire à votre appareil que maintenant, lorsque vous mettez votre molette en mode A, donc là, du coup, maintenant, c'est trop sombre, voilà. En mode A, ben, ça veut dire que c'est vous qui prenez la commande de cette fonction-là avec votre molette, en fait. Donc, ça se dit via le menu. Donc, via le menu, vous allez tout simplement lui dire que, hop, ici, je rentre et je choisis commande. C'est-à-dire que quand je suis en position A, je commande la fonction ISO avec ma molette. Donc, c'est ça qu'on dit là. Et ensuite, je dois chercher la même chose, mais cette fois-ci pour l'ouverture. Et donc là, je lui dis que pour l'ouverture, quand je suis en position A, je commande l'ouverture avec la molette. Donc ça, commencez par vérifier que ces deux paramètres-là sont bien en commande. Donc ensuite, dans la logique, je vais me mettre en position A ici sur mes ISO, puisque c'est ce que je viens de lui dire. Comme ça, il sait que je vais commander les ISO avec la molette. Et je vais me mettre en position A aussi sur l'ouverture. Pour la vitesse d'obturation, vous avez une position dédiée, qui est la position T, qui vous permet de choisir la vitesse d'obturation avec la molette, donc il n'y a rien à faire dans le menu. Donc je me mets en position T ici aussi. Si je veux choisir ma correction d'exposition, je me mets en position C. Maintenant, ces molettes-là, vous n'avez plus du tout jamais besoin de les toucher. À partir du moment où vous avez configuré comme ça, tout va se faire avec les molettes avant ou les molettes arrière. Donc il va falloir regarder un peu les demi-lunes. Vous avez une demi-lune arrière ici qui vous indique que vous pouvez changer votre vitesse avec la demi-lune arrière. Et ici, je vais appuyer sur ma molette avant, je clique sur la molette avant et j'ai le menu. Et comme vous pouvez voir, oh, c'est flou, il est chiant cet iPhone. Et comme vous pouvez voir, j'ai le menu qui, hop, me permet de changer de fonction. Et regardez, la demi-lune, elle se déplace. La demi-lune, elle est sur l'ouverture. La demi-lune, elle est sur la correction d'exposition. Et la demi-lune, elle est sur les ISO. Vous n'avez pas vu, et ici, elle n'est pas sur la correction d'exposition parce que je suis en mode M. Et quand je suis en mode M, il n'y a tout simplement pas de correction d'exposition possible. Donc ici, si je mets ma demi-lune sur l'ouverture, maintenant, lorsque je fais rouler ma molette sur la gauche ou sur la droite, je peux changer mon ouverture. Donc rappelez-vous, les chiffres en bleu veulent dire que vous avez choisi manuellement la valeur. Et si je vais tout à droite, c'est exactement ce que j'ai ici, hein. À un moment donné, je vais passer en position automatique. Et voilà. Et là, je suis en position automatique, le chiffre est en blanc. Et donc, il n'est plus en manuel. Donc voilà, maintenant je peux changer mon ouverture manuellement. Et ici, avec ma molette arrière, quand je glisse ma molette arrière, je change ma vitesse. Comme vous pouvez voir, la vitesse change ici. Et donc j'ai la possibilité de changer aussi bien les ISO, l'ouverture ou
la vitesse avec molette avant, molette arrière. Mon Fuji réagit comme un réflexe. Voilà ce que je voulais vous montrer ici. Ça fonctionne très très bien. Il faut juste le faire avec méthode et bien comprendre la logique. Sinon, c'est vrai qu'on n'y arrive pas. Allez, j'espère que cette vidéo a été utile. Lâchez-moi les pouces levés vers le haut si ça a été le cas. Dites-moi en commentaire si oui ou non ça vous sert ce mode-là ou si vous utilisez toujours les molettes Fuji. Vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils juste là. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!